Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. On va faire pour cette semaine du 15 au 21 mai une vidéo pour voir les énergies de la semaine. Alors, guidance générale, donc les messages sont pour vous, pour des personnes autour de vous. Donc, bienvenue s'il y a de nouvelles personnes qui écoutent cette chaîne et merci de votre écoute. N'oubliez pas, si vous le souhaitez, de mettre des petits commentaires, de liker, de partager, de vous dire si ça vous plaît ou si vous souhaitez voir des changements, dites-moi. Alors, pour commencer, nous allons faire un tirage, un petit tirage avec une ou deux cartes de l'oracle à haute vibration de Jenna Blossom, pour voir les énergies de base, dirons-nous. N'oubliez pas qu'il y a une nouvelle lune en Taureau ce 19 mai, en fin d'après-midi, un petit peu avant 18 h. L'intuition et la remise à zéro. Peut-être nos intuitions, excusez-moi, j'essaie de me caler. L'intuition, carte majeure, donc l'intuition va beaucoup jouer cette semaine. Peut-être de nouveaux messages au niveau intuitif, peut-être plus vous écoutez votre intuition, être plus réceptif aux messages que votre intuition vous donne. Après, c'est une carte avec beaucoup de vert, donc peut-être écoutez votre cœur, le côté chakra du cœur, ou peut-être certains ont, comme on dit, des nettoyages, peut-être des choses à revoir au niveau de leur plaisir, de leur désir, qu'ils souhaitent faire, ce qui leur fait envie, et peut-être plus écouter l'intuition de leur cœur, voir le chakra du cœur pour certains, si vous connaissez, si certains connaissent au niveau des chakras. Et du coup, remise à zéro, sans doute peut-être une intuition qui était peut-être, je dirais, en berne, peut-être une remise à zéro, peut-être un nouveau chapitre au niveau de l'intuition qui vont permettre de nouvelles choses, de repartir, des nouveaux messages qui vont revenir à nous, reprendre une nouvelle page blanche pour cette semaine peut-être. La nouvelle lune va peut-être aider à nous remettre à zéro au niveau de l'intuition, peut-être à nous redire de plus nous réécouter nous-mêmes et les uns les autres. Alors, après, comme on dit, être peut-être moins dans le mental et plus dans le cœur. Après, c'est toujours plus facile à dire qu'à faire, je vous comprends. Ensuite, on
va aller voir avec l'oracle du manuscrit ce qu'il ressort. Alors. Ah, la carte de l'art. Peut-être certains travaillent dans le domaine de la musique ou du 7e art, peut-être au niveau du cinéma, peut-être peut-être de nouveaux films qui vont sortir au cinéma, peut-être à aller voir ou peut-être se divertir avec les ponts du mois de mai, peut-être avec une météo clémente, peut-être des sorties pour des divertissements, de l'amusement, retrouver des bonnes énergies en musique peut-être. Quelles sont les énergies de cette semaine du 15 au 21 mai? Ah, protection et naissance. Ah, on est protégé sur un nouveau projet peut-être. Suite à cette remise à zéro, peut-être notre intuition va peut-être être bien guidée, vu qu'il y a l'étoile, peut-être quelqu'un ou quelque chose, une nouvelle, va peut-être nous guider vers une nouvelle, un nouveau projet, peut-être pour certaines une nouvelle naissance, pour celles qui peuvent et qui veulent. Peut-être une nouvelle connexion au niveau spirituel pour certains et certaines, au niveau de l'ésotérisme, au niveau des énergies peut-être, des nouveaux projets peut-être au niveau pour ceux qui voudraient se mettre dans les énergies, ou des nouvelles croyances avec les anges, les guides, ou dans un autre domaine ésotérique peut-être, ou alors travailler avec les enfants dans le domaine de la petite enfance, peut-être ouais, des formations à faire dans ce domaine, des nouveaux projets qui vont pouvoir se remettre en place. Du coup, peut-être écouter bien son intuition. On va être guidé, notre intuition va nous permettre de nous guider vers la bonne direction, le bon projet, la bonne formation. Donc, voilà. Ensuite, je vais voir avec ouais, je vais essayer comme ça, 2, 4, 5, 6 et 7. Alors, ah, 7 pour lundi, les énergies de fête, quelque chose qui nous met en joie. Peut-être l'art, les divertissements vont revenir, des belles choses, ou des invitations peut-être pour des fêtes, communion, baptême, mariage. Mai, juin, ça va être un peu
Après, peut-être pour ceux qui ont passé des examens, peut-être des bons retours d'examen, et du coup on a le cœur en fête, ou de fêter quelque chose, une réussite à un examen, quel qu'il soit, ou un anniversaire. Peut-être offrir des fleurs pour une cérémonie spécifique, des mariages ou tout autre domaine. Alors, ensuite, mardi, on continue avec des bonnes énergies de chance. Peut-être guider, notre intuition va nous guider sur quelque chose de chanceux. Alors pour ceux qui veulent peut-être une chance au jeu de hasard, en faisant toutefois attention de ne pas tomber dans les déboires à côté, garder la tête froide comme on dit, ne pas tout miser sur la chance, mais peut-être un coup de pouce, peut-être une bonne opportunité, peut-être des chiffres, si vous rencontrez des chiffres ou des nombres peut-être qui se répètent plusieurs fois, de prêter attention à ces numéros ou à ces chiffres. Peut-être que ça peut être des chiffres de chance pour vous. Peut-être certains pour se mettre au niveau de la numérologie. Ou la Kibomancie avec les dés. Donc on est toujours dans des bonnes énergies, peut-être une semaine sous les bons auspices tout du moins, mais d'écouter bien son intuition, de savoir quand commencer et quand s'arrêter. Mercredi, une séparation peut-être. Comme je vous le disais, de faire attention, de savoir quand commencer et quand s'arrêter, ne pas aller trop loin dans ces manipulations. Peut-être peut-être au niveau couple, peut-être des séparations affectives. Ou alors se séparer de personnes néfastes, ou d'addiction, ou de choses qui ne sont pas bonnes pour nous, peut-être au niveau alimentaire ou autre, ou des mauvaises pensées, de trouver quelque chose, peut-être revenir comme au début de semaine, peut-être des bonnes énergies, des bonnes choses qui nous mettent le cœur en joie, et de ne pas rester dans des mauvaises choses. Ou alors séparation, peut-être s'il y en a qui sont dans les divorces, peut-être des papiers concernant les divorces, des changements de direction peut-être. Peut-être des ruptures de contrat aussi, au niveau travail, si votre travail ne vous convient plus, ou autre. Peut-être trouver, comme on dit, couper les ponts pour un mieux-être pour vous-même. Ensuite, mercredi, jeudi, le côté féminin ressort. Alors soit peut-être, soit c'est vous, consultant ou consultante, avec
peut-être une mise en lumière de vous-même, ou alors une femme. Une femme peut-être peut vous venir en aide, peut-être par rapport à cette séparation du mercredi, peut-être une femme médecin ou thérapeute peut peut-être venir vous aider. Après, femme, ça peut être au niveau santé, peut-être un gynécologique ou peut-être des petits soucis gynécologiques, peut-être sans gravité, faut pas non plus partir très négatif non plus, mais peut-être des petites choses à voir au niveau de la santé, des problèmes peut-être féminins. Après, ça peut être plus dans votre féminité, faire ressortir votre féminité d'une manière ou d'une autre. Chacun voit ça comme il l'entend. Peut-être refaire ressortir votre côté yin. Peut-être des énergies, d'être plus dans la douceur. Donc, vendredi, rencontre. Alors peut-être rencontre avec une personne de bon augure, peut-être cette femme médecin qui va pouvoir vous aider à comprendre votre problème et du coup va peut-être pouvoir vous aider, comme on dit, à vous remettre sur pied dans de bonnes énergies. Le soleil et la lune ressortent donc peut-être comme je disais avec la nouvelle lune en taureau, de rester bien ancré, peut-être des nouvelles énergies, d'où peut-être avec la femme aussi de jeudi, rester dans les mêmes énergies de la nouvelle lune. Peut-être des nouvelles, ouais. Ou alors à la rencontre de soi-même, de son côté féminin. Après, ça peut être au niveau une nouvelle rencontre amoureuse ou amicale. Après, c'est peut-être pour les couples se re-rencontrer, peut-être après une période peut-être un peu difficile, sans doute un renouveau dans les sentiments. Ça peut être des émotions, des énergies qui ressortent, qui remontent à la surface, comme on dit. Des choses qui s'éclairent suite à une rencontre avec quelqu'un ou quelque chose qui fait qu'on prend conscience de tout ça, de ce qui va, ce qui ne va pas. Peut-être rencontre avec quelqu'un qui pourra aider à se remettre sur pied, à se remettre d'aplomb ou à comprendre des choses sur nous et sur les autres personnes peut-être aussi. Après c'est peut-être être dans la rencontre mais avec des bonnes personnes qu'on sait, des personnes solaires qui sont dans des bonnes énergies pour nous et qui peuvent nous aider à avancer dans la bonne direction. Des guides, spirituels ou non. Ensuite,
ah, pour samedi, des achats. Bon, alors, laissez votre carte bleue chez vous. Non, je rigole. Achat, peut-être les courses pour la semaine d'après. Non, peut-être des achats pour refaire la maison, peut-être des achats pour des futurs oui, pour des futurs travaux, pour une future pour payer de formation, payer pour se refaire sa garde-robe, pour des achats assez vastes. Achats, oui, peut-être des achats onéreux ou non, peut-être en fonction de... ouais, peut-être des achats au niveau immobilier, voiture, formation, peut-être quoi d'autre, pour aller faire du sport, peut-être dans des salles de sport, après, pour se remettre en forme. Donc après, vous, comme on dit, vous adaptez selon votre situation actuelle. Ensuite, pour dimanche, bah, comme je le disais, l'ésotérisme ressort, donc peut-être les énergies. Peut-être certains iront voir thérapeute, énergéticien, radiesthésiste, ou peut-être feront des recherches sur eux-mêmes par rapport à tout ce qui est au niveau astrologie, faire leur carte du ciel, de leur naissance, ou peut-être voir ou peut-être des formations, puisqu'on avait achat juste avant, peut-être des formations au niveau de l'énergétique. Après, c'est vaste, donc il faut voir tout ce qui peut être à votre portée, qui pourrait vous être de bon augure. Le côté spirituel reviendrait, mais à chacun d'adapter à sa situation. Alors, donc une bonne semaine dans l'ensemble, avec des énergies de chance, de joie, peut-être une légère coupure entre deux dans la semaine, mais rien de bien méchant, tout rentrera dans l'ordre. Mais il faut peut-être se faire aider pour pouvoir avancer. Et ensuite, attendez, je vais essayer de mettre un peu de lumière, excusez-moi. Ouais. Et ensuite, est-ce que
Peut-être quelques cartes de l'oracle Zigan. Alors. Ah, on retrouve le A, gaieté et malheur. Attendez, je vais faire comme ça, que je me place bien. Alors, gaieté, on a effectivement encore des énergies de festives, de chance, avec le malheur. Alors, faut pas penser tout de suite au négatif, mais peut-être après une période pas très dans de mauvaises énergies, je dirais, peut-être un peu patraque, des choses qui ont été un peu difficiles, du coup peut-être comme des énergies suite à une rencontre avec une personne, on retrouvera de bonnes énergies, un côté festif, les émotions vont être mises au goût du jour et il peut ressortir du bien peut-être de tout ça. C'était peut-être juste passager, mais les énergies durant cette semaine vont peut-être être vont bien se remettre, peut-être grâce à quelqu'un ou quelque chose qui va nous remettre le cœur en joie. Et la nouvelle lune du 19 aidera sans doute peut-être à balayer ces mauvaises énergies. Alors, je vais essayer de voir. Ouais, je vais avec les 3 cartes. Alors, de la perfidie, de l'argent et du chagrin. Il y a une... Excusez, je vais faire ça. La perfidie, peut-être attention à de la jalousie des personnes néfastes pour vous. Des personnes qui pourraient vous faire croire qu'elles sont gentilles ou bonnes avec vous alors que derrière c'est juste des mauvaises c'est juste pour mieux, comme on dit, vous mettre des bâtons dans les roues ou un coup de poignard dans le dos, un coup de poignard de manière imagée, hein. Je vous souhaite pas le pire non plus. Peut-être ouais, de la jalousie, mais ou utiliser ce que vous dites ou ce que vous faites contre vous. Donc restez sur vos gardes durant cette semaine peut-être. Ou alors c'est peut-être les énergies qui se sont passées et ou les événements qui se sont passés. Du coup là peut-être comme je vous disais avec la gaieté, la joie et tout ça, vous allez pouvoir vous séparer, vous libérer de tout ça. Et du coup ça vous permettra de retrouver les bonnes énergies. Là c'était la carte du vol. Attention si vous sortez peut-être
à tout ce qui est à vos papiers ou autres, à ne pas perdre certaines choses ou à ne pas vous faire voler des choses, quelles qu'elles soient. Bien vous protéger, vous et les personnes autour de vous, au niveau de vos énergies, mais au niveau matériel aussi, peut-être matériel financier. Faire attention si vous signez des contrats, de bien lire, comme on dit, entre les lignes et les petites lignes qui pourraient vous nuire, ou qui vous ont peut-être nui il y a quelque temps de ça, et puis là, chagrin, ça vous a causé au niveau émotion peut-être des personnes ou des événements qui vous ont mis un peu à mal au niveau énergie qui vous ont pris du temps, qui vous ont agacé. Mais du coup, cette période est peut-être en train de se terminer. Vous allez peut-être retrouver vos bons réflexes, vos émotions positives durant cette semaine, ou à partir de cette semaine, ça va sans doute revenir dans le droit chemin. Donc voilà, je vais m'arrêter ici pour cette semaine. Dites-moi en commentaire si ça vous parle. Et puis à la prochaine pour de nouvelles vidéos. Merci et bonne semaine à tous.